Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, un stream un peu spécial puisqu'on va regarder un nouveau jeu, Don't Starve. Enfin nouveau, c'est un jeu qui a déjà quelques années, qui est très sympa à mon sens et je trouve qu'il se prête parfaitement à cette période d'Halloween. Donc j'espère que ce stream va vous plaire. Et puis c'est parti. Je vais aussi en profiter pour faire pour la première fois un lien avec ma chaîne YouTube C'est la faute de Flo. Et vous pourrez retrouver sur cette chaîne ce stream ainsi que d'autres petites vidéos que je fais sur d'autres loisirs tels que le crochet ou d'autres choses comme la pâte fimo aussi. Voilà, ok, on y va. Donc, qu'est-ce que Don't Starve? Don't Starve est un jeu qui est fait par la société Clays Entertainment. Ils font plein de jeux super sympas. Et celui-ci, il a des graphismes assez différents de ce qu'on peut voir d'habitude. Moi, ça me rappelle beaucoup les œuvres de Tim Burton. Là, il y a des cochons, on va voir plein d'autres choses. Le but du jeu, c'est pas grand-chose, hein. C'est juste de survivre dans un monde où la santé mentale, la faim et la santé physique vont diminuer petit à petit. On va commencer par faire une partie normale avec juste le Don't Starve de base. Et après, peut-être que si on a le temps, on regardera d'autres DLC. Alors, c'est parti. On y va. Alors ça, c'en est une que j'avais commencé sur le DLC Hamlet. Nouvelle partie. Donc déjà, lorsque l'on fait nouvelle partie, on a plusieurs possibilités. Choisir son extension. Don't Starve, Reign of Giant, Hamlet ou Shrimpwork. Je vous avoue, je ne sais pas le dire. Celle-ci se passe sur des îles sur l'eau. Elle est très différente des deux autres. Celle-ci va se passer dans le futur. Les cochons qu'on va rencontrer plus tôt sont devenus des êtres civilisés. Et c'est assez sympa, il y a de l'aventure, il y a des donjons, ça change un peu. Reign of Giant rajoute pas mal de choses par rapport au jeu de base, notamment je crois de nouveaux biomes, et je sais plus s'il y a un changement aussi, je crois, au niveau des saisons. Et Don't Starve normal, donc on va prendre celui-là, on va le laisser comme ça. On peut choisir pas mal de choses, donc soit on commence la partie tout de suite, soit on choisit son personnage. Donc le premier personnage, celui qui est de base, c'est Wilson. Wilson, il est tout ce qu'il a de plus normal, il est moyen en tout, mais il a sa barbe qui pousse, ce qui va permettre plus tard de le raser. Ensuite, nous avons Willow. Willow est assez géniale, sauf qu'elle a un petit problème, elle est un peu pyromane. Donc si on l'approche trop, elle va mettre le feu très rapidement. Dès qu'elle a peur, elle met le feu. En revanche, elle a une petite lumière tout le temps. Et ça, c'est sympa parce que ça évite de mourir à faute de lumière. On a Wolfgang. Wolfgang, il est très 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 fort, mais il est très 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 peureux. Et donc, plus il mange, plus il est fort. Et de temps en temps, s'il n'a pas mangé, il devient très faible. Je les ai pas encore tous débloqués. On a Wendy. Wendy, elle est super. Wendy, elle a une petite sœur qui est sa sœur jumelle qui peut nous aider à vaincre pas mal de monstres. Elle est tranquille dans le noir et son problème, c'est qu'elle ne frappe pas très fort. Ensuite, on a WX78. C'est un robot. Alors, je l'ai jamais joué, j'ai toujours eu peur. Parce que je sais pas trop comment faire, surtout qu'il a des dommages avec l'eau, donc quand il pleut, ben voilà. Alors, Wickham Bottom, la bibliothécaire.
Elle est super. Alors elle, ce qu'elle a, c'est qu'elle peut faire des livres et elle connaît tout. Elle connaît tout au début du jeu, elle n'a pas besoin de débloquer, elle n'a pas besoin de machines particulières sur un certain niveau, après il en faudra quand même, mais pour ça elle est vraiment super. Woody, il est, lui, et sa hache, et son terrible secret. Je ne vous dévoilerai pas le secret de Woody, je vais vous laisser le découvrir si vous jouez à ce jeu, ou peut-être dans une autre partie. Et ensuite, comme vous le voyez, il y en a que je n'ai pas encore débloqué. Alors, Wagstaff. Alors lui, je ne l'ai jamais joué non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un grand inventeur. Nearsight, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais par contre, il a un estomac délicat, ce qui veut dire que ça va être difficile de le nourrir. Et nous revenons à Wilson. Ce jeu Don't Starve est décliné donc en plusieurs DLC. Vous pouvez aussi y jouer sur tablette et téléphone portable. Et il y a aussi une version multijoueur qui s'appelle Don't Starve Together, qui est aussi assez géniale, que je vous conseille. Pour cette partie, je vais choisir Wendy, en espérant réussir à invoquer sa chère petite sœur. C'est parti. On peut modifier le monde, le rendre plus difficile ou plus facile. Donc, au niveau de la taille du monde, on a différentes tailles. Nous, on va prendre par défaut. Les éclairs, est-ce que vous en voulez un peu, beaucoup ou très peu? Land Branch, c'est pas ce que c'est. Land Loop non plus. Ça, c'est les entrées pour aller dans le sous-sol. Le sous-sol, c'est bien, mais il faut de la lumière. Ça, c'est les touchdowns. Ça permet de revivre, c'est pas mal. Ça, c'est le nombre de squelettes qu'on va trouver. Les saisons, alors, est-ce qu'on veut un été long ou plutôt un hiver long ou court entre les deux? On va laisser par défaut. Je vous le dis, l'hiver et l'été, c'est pas les saisons les plus faciles à passer. La saison de départ, est-ce qu'on commence en été, en hiver, au printemps? Là, visiblement, ça sera l'été. Je vais laisser comme ça, je vais jouer avec les paramètres par défaut sur celle-ci. On peut changer la durée du jour. Voilà. On peut choisir le temps. Si on a beaucoup ou peu de brindilles, pareil pour l'herbe, les fleurs. Et ici, on peut continuer avec tous les éléments du jeu sur lesquels on peut modifier. Et ça, il y a aussi des boss et des monstres dans ce jeu. On va les rencontrer. Ça, c'est la dinde. C'est pas un boss, hein, mais elle est juste embêtante. Eux, ils sont terribles. Les abeilles tueuses aussi. À la limite, les tentacules à côté, c'est plus gentil. Les yeux, suffit de courir vite. Et les boss, ils sont là. C'est ceux-là. Vous allez voir, ça va être pas mal. On compare avec un monde normal. Et on y va. Vous êtes prêts à entrer dans le monde terrifiant de Don't Starve? C'est parti. Ce qu'il faut savoir avec Don't Starve, c'est que on peut pas sauvegarder. Quand on quitte, si on fait une erreur, ben c'est foutu. La première mort est punitive, la partie s'arrête. Et quand on quitte, ben on quitte comme ça à l'instant T. Donc il faut toujours faire attention à penser à avoir du bois et tout ce qu'il faut pour que quand on va se reconnecter au jeu, ben, on ne meurt pas d'un coup parce qu'on reste dans le noir. Le chargement a toujours été un petit peu long chez moi. Après, il faut calculer le monde et ça aide pas. C'est un jeu vraiment très addictif, très simple en fait, mais il faut survivre. Il y a aussi des secrets à découvrir.
J'ai visiblement un petit problème de son qui ne devrait pas y être. Du coup, je vais essayer de trouver... Ça y est. On est bon. Donc, on ne peut que sauvegarder et quitter. Première chose, là, je vais ramasser des fleurs. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu l'interface en même temps que ça. Ici, vous avez le jour. Donc, on est sur le jour 1. Il y a du soleil. Toute la partie jaune, c'est le jour. La partie orange, ça va être le crépuscule. Et la partie bleu marine, c'est la nuit. Pour la nuit, il faut être prêt, il faut avoir fait un feu. Comment faire un feu? Donc ici, vous avez le menu. Vous avez différents outils qui sont disponibles ou pas. Donc ceux qui sont disponibles pour l'instant, c'est la hache et la pioche. Toutes les autres sont bloquées. Pour ça, il faudra fabriquer une science machine. Donc pour faire une hache, il va me falloir une brindille et une pierre. Pour faire la pioche, il me faudra 2 pierres et 2 brindilles. Donc j'ai dit qu'il fallait que je fasse du feu. Pour faire du feu, il va me falloir des bouts de bois et des herbes sèches. Donc, premier point, trouver ça et de la nourriture. La nourriture ici, on a des graines, ça sera toujours mieux que rien. Hop, une carotte, c'est sympa aussi. En bas, vous avez l'inventaire. Avec ici, la petite fleur. Donc là, voilà, là, on va trouver de l'herbe. Ça serait bien que je trouve une pierre. Ici, nos premiers monstres, les araignées. On va pas aller s'y frotter trop tout de suite. Les araignées ne sont pas de sortie tout de suite. Au crépuscule et pendant la nuit, elles sont en vadrouille. C'est des araignées. On reste dans le thème de l'araignée, n'est-ce pas? Alors, une pierre. Ça serait bien. Là, j'ai 3 carottes, c'est déjà pas mal. Ah, alors il y a différents biomes aussi. Là, on est sur un biome grassland. Ici, on a un biome forêt. Et de l'autre côté, ça va être un biome savane. Là. Et la différence de... Oh, TB, chouette. Alors, par contre, les abeilles tueuses, c'est beaucoup moins chouette. Puisque c'est très dangereux. Donc, on va plutôt s'en éloigner. Ici, j'ai une pierre. Ce qui va me permettre de couper des arbres. Il faut être attentif quand on coupe des arbres. Parce que, une fois qu'ils sont coupés, les arbres, ils sont coupés. Et du coup, ils ne repoussent pas. En plus, on risque d'attirer un monstre si on en coupe trop. Les contrôles sont assez simples. Moi, j'utilise beaucoup la barre espace qui permet de faire toutes les actions et la souris ou le clavier pour déplacer mon personnage. Donc là, j'ai de quoi faire un feu. Je vais le préparer, mais je ne vais pas le poser. Comme ça, quand la nuit arrivera, je l'aurai déjà dans mon sac de près et je risque pas de tomber en panne. Donc je le prépare. Mais là, au lieu de le poser, je fais un clic droit. Ce qui fait qu'ici, le feu est passé en bleu. Et donc, il est dans mon inventaire, il est prêt. J'ai juste à le placer, j'ai pas à le construire. Donc, j'ai pas à m'inquiéter d'avoir tout ce qu'il faut pour le faire. C'est bien d'avoir un feu, mais le feu va-t-il durer toute la nuit? Non. On va recouper encore un peu du bois. Et on va en planter aussi, parce que comme je vous ai dit, ça ne repousse pas. Donc, voilà, là, vous avez le crépuscule qui tombe. Et les araignées qui sortent. Voilà. Je ne vais pas aller m'y frotter aux araignées là tout de suite non plus. J'attendrai d'avoir fabriqué une lance et peut-être d'avoir trouvé un bon endroit où m'installer. Ah, une autre pierre ici, je vais pouvoir faire une pioche. Donc là, on a déjà la base. On a réussi à faire un feu pour cette nuit. On a de quoi manger. Ça serait pas mal de faire un piège qui va nous permettre de tuer de l'araignée en les emprisonnant dedans. Quand on marche sur les routes, on marche plus vite que quand on marche en dehors des routes. Ça aussi, c'est pas mal. Et j'aime bien m'installer pas loin d'un nid de gnous.
Donc il va falloir les trouver. Ils sont en général dans la savane, mais où? Après, les lapins sont très importants aussi dans le jeu. Ici, super, on a de la chance. Ça a l'air pas mal. On va quand même prendre un jour ou deux pour découvrir un petit peu la carte autour. Parce que nous c'est bien, mais il faut aussi avoir d'autres denrées comme de l'or. Oh, ça c'est bien. Alors ça, c'est la touchdown. C'est ce qui va faire que maintenant, si je meurs dans ma partie, je vais avoir l'immense chance de renaître. Et ça, c'est assez énorme. Vous pouvez vous dire, non mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça a l'air plutôt tranquille. Il y a deux petits machins qui broutent de l'herbe et puis c'est tout. Mais vous allez voir, ça peut très vite devenir compliqué. Là, on a de la chance, il pleut pas. La nuit va arriver et on profitera de la nuit pour réexpliquer un petit peu plus l'interface. Là, il y a des araignées, je vais pas me mettre là. Il faudrait que je me trouve un endroit où il y a des trucs à faire. Je vais me mettre à côté là. Il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, puis il y a des araignées là aussi. On va se mettre là, ça sera pas mal. Donc, quand on cuit la nourriture, d'une, ça la ravive. Et de deux, ça la fait durer plus longtemps. Donc, vous voyez, j'ai des objets qui sont verts et qui ont pas complètement rempli ici. Un peu plus là. C'est leur durée de vie. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, ils périment jusqu'à devenir immangeables. Le fait de les cuire permet de les garder un peu plus longtemps. Donc ici, l'interface. Là, on sait que c'est pas une journée de pleine lune. Au contraire, c'est une lune vide. Ici, vous avez la nourriture. Donc là, j'ai 107 de nourriture, ça va, mon estomac est bien rempli, tout va bien. Ici, j'ai ma santé. Et là, j'ai ma santé mentale. Comme vous voyez, la santé mentale, elle baisse parce que c'est la nuit. Il y a toujours une petite baisse de santé mentale la nuit. Si j'ai le malheur de m'aventurer dans les ténèbres, je vais vous montrer. Si je vais trop dans le noir, je vais me retrouver à me faire attaquer par des monstres et la mort est assurée. Voilà. C'est Don't Starve, le but. Quel est le but du jeu? De survivre, tout simplement. Et de découvrir les mystères du jeu. Accessoirement, plus on joue, plus on peut débloquer des personnages nouveaux. Donc, on va regarder la map. Qu'est-ce qu'on a découvert sur la map pour le moment? Donc là, c'est sympa. Là, on a des gnous. Ici aussi, on va essayer de faire le tour du biome en bas. Et je pense que ça peut être pas mal de se mettre par là. Il y a pas mal d'araignées et ça, c'est assez super. Allez, on va faire le tour par là pour être sûr de rien louper. Les fleurs sont importantes, elles permettent de faire des couronnes de fleurs. Je ne sais pas si j'ai déjà la couronne de fleurs. Oh, je peux me faire une... Alors, je pourrais me faire une petite armure, mais pour le moment, je vais privilégier le fait d'avoir de quoi refaire un feu. Bon, a priori, il n'y a pas de sortie par là. Là, la petite fleur, elle a commencé à s'ouvrir. C'est assez sympa. Il faudra que je fasse un sacrifice à un moment donné pour obtenir la petite sœur, enfin, la jumelle. Ramasser. Comme j'ai un peu de place dans l'inventaire. Il faudra que je coupe du bois aussi d'ici ce soir. Hop. Et là, on va plus vite.
Alors, il est grand. Ah, voilà, ici on a un biome forêt, c'est assez... Ah, c'est top ça. Hop, TB. Les baies mettent un certain temps à repousser. Et j'avais dit qu'il me fallait un petit peu de bois. Et voilà la dinde. Je n'ai pas encore trouvé comment l'attraper. Je crois que c'est avec l'arc qu'on peut la voir. Ou avec une baguette, peut-être. Est-ce que j'ai refait un feu? Non, j'ai pas refait le feu encore. Ok, mon feu est prêt. Ça sera ça de moi à faire ce soir. Et hop. Alors, une petite astuce aussi à avoir, ça peut être pas mal, comme le bois est utilisé à faire pas mal d'autres choses, d'utiliser des pommes de pin pour mettre dans le feu. Ça brûle plus vite, mais ça évite de consommer du bois. Je vais peut-être pouvoir faire une armure de... Non, toutes les autres, elles sont bloquées. Allez, on va ramasser quelques petites brindilles comme ça. On n'a pas trouvé d'or. Donc, dans tous les cas, avant de poser la base, il va falloir trouver de l'or. Enfin, on peut déjà faire un... Ouais. De l'or et des pierres, ça peut être pas mal. Ça serait bien de ne pas dormir ici. Il y a beaucoup d'araignées. Hop. Alors, les araignées vont sortir. Oh. On arrive dans un cimetière. C'est cool. Enfin, un cimetière. Une pierre. Pas de top de passer sa nuit là. Là, vous voyez, mon estomac, il est plus qu'à 83. Il faudra que je mange, mais j'ai encore un peu de temps. Oui. Voilà, la petite couronne de fleurs qui devrait aider ma santé mentale à moins baisser. On a des cochons ici, on en a un. C'est déjà pas mal. Il y a beaucoup d'araignées. C'est bien aussi d'avoir beaucoup d'araignées parce qu'il y a pas mal de recettes qui demandent des toiles d'araignée. Donc pouvoir en avoir pas trop loin de la base. Des fois, on a des parties où on n'en trouve pas une d'araignée. Ici, on a des fleurs maudites ou démoniaques. Enfin, des mauvaises fleurs. Celles-ci vont faire, si on s'installe à côté, baisser la santé mentale. Donc plutôt à éviter. Ici, on a encore des cochons. Mais on n'a pas un village de cochons à proprement parler. Des araignées. Oh non, ça me poursuit. On va m'oublier. Et on revient ici dans un biome... Ah, bah voilà, le roi des cochons, il est là. Et on arrive à un village de cochons. Super. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut être pas mal de s'installer pas trop loin. On est où? On est là. La route, elle peut nous mener là. Donc, si on se met là, on peut y avoir accès avec... Ça va être pas mal de se mettre peut-être de ce côté-là plutôt que de ce côté-là. À réfléchir. Les deux sont intéressants. Je verrai. On fera le tour. Parce que là, l'avantage, c'est qu'ils vont cultiver des baies à ma place. Faut que je me fasse emporter par la... Oh, chouette! Qu'est-ce qu'on a? Pelle. Est-ce qu'il y a des araignées ici? Ça a l'air bon. Allez, on va mettre le feu. Hop. Là, tant que faire se peut, on va se dépêcher. Et voilà.
Et qu'est-ce qui me manque? Une pierre. Bon, ben... Toujours faire attention à ces stocks dans Don't Starve. Là, il va falloir que je cherche absolument des pierres tout à l'heure. La fleur, c'est quasiment complètement ouverte, donc on va aller chasser le lapin. Ah. J'arrive pas à manger. Je mange jamais tout ce que j'ai, histoire d'avoir toujours une réserve. On peut aussi cuisiner les graines, mais vous allez voir, ça apporte pas grand-chose. Voilà, juste 4 points de nourriture, c'est pas énorme. Donc au réveil, on va essayer de faire le tour par là, de regarder un peu le chemin, comment il se situe ici, et voir au-dessus si on trouve, ça serait bien de trouver quand même un biome de pierre à un moment donné, parce que du coup, on en a pas. La nuit va pas tarder à se terminer. Et ici, on a aussi... j'utilise jamais ces trucs-là parce qu'après, je me perds sur ma map. Mais on peut faire tourner la map à droite ou à gauche, enfin à gauche ou à droite. On peut mettre le jeu en pause et on peut voir la map avec la touche tab. Alors là, on a des rochers, des rocks, qui ne sont pas des pierres. Donc ça va pas m'avancer. Ici, sous ces pierres-là, souvent, il y a des entrées vers les caves. Le problème, c'est que si on la casse, on a aussi des monstres qui ressortent. Ça m'a fait ça sur ma dernière partie. Et voilà, les cochons, ils sont là. Ce qu'il y a de cool avec les cochons, c'est qu'ils vont tuer les ennemis. Je vais avoir le temps. De toute façon, on va bien trouver une pierre à un moment donné. Pour la nourriture, on est bien ici. On va aller chercher... Essayer d'attirer une araignée. Tiens, là, il y a des baies sauvages. Voilà, vous allez voir, le cochon, il va s'occuper des araignées. Dans le pire des cas, je récupère de la viande de cochon. Ça a l'air bien parti pour. Et dans le meilleur des cas, il arrive à tuer les araignées. Je pourrais l'aider, mais... Voilà, il va se faire aider par son copain. Oh, le cochon, il a rien lâché. Encore une toile d'araignée. Ah, des œufs d'araignée, super. Et voilà! C'est assez sympa. Quand on nourrit les cochons, après, ils peuvent aussi nous suivre. Et ce qui permet d'avoir un cochon... J'avais dit que je passais à l'intérieur de la forêt et qu'il fallait que je trouve une pierre. Pas celle-là. Est-ce que je peux faire un feu? Oui, comme ça il sera prêt. Il y a un autre moyen de tuer les araignées, donc c'est de faire des pièges et de les faire tomber dans les pièges. Oh, génial! Oh, mais on va la faire là, à la base. On a déjà un frigo et on est à côté d'un cochon. Ah, mais c'est magique, là. On va s'installer là. Oh. Oh, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Donc voilà, c'est Don't Starve. Super. Il faut très rapidement que je fasse un feu de pierre. Tac, tac, tac. Il me faut 12. C'est l'hiver. Donc voilà. J'adore ce jeu. J'ai cliqué où il fallait pas et je me retrouve en plein hiver. Super. Oui, je sais que j'ai froid.
J'ai rien de prêt pour accueillir l'hiver là. Il me faut une pierre, il me faut de quoi faire un feu qui tienne. Alors attends, est-ce que sur la map je vais trouver là. Ok, plus haut. On va aller là-haut. Ah ouais, les lapins ils ont changé de couleur et tout quoi. Et là ça devient, enfin commencer en hiver c'est pas le plus facile. Oui, non. Qu'est-ce que je vais jeter? Je vais manger. J'ai la santé qui commence à diminuer. Tant pis, je vais utiliser mon feu. J'espère pouvoir en faire un autre. Ok. Et il y a une autre pierre là-haut. On va aller la chercher. Il m'en manque encore. Ouais, c'est bon, ça devrait le faire. Allez. Super, il y en a une ici. Ok, ça m'a pas donné ce que je voulais du tout. Il y en a une autre au-dessus. Et comme vous le voyez là, les habits que j'ai récupérés, ils perdent aussi de la santé et des pourcentages de réussite. C'était là. Ok, on va redescendre en bas et on va le fabriquer à la base. Avec la route, on devrait y arriver. On se réchauffe un petit peu. On va faire quoi? On va manger ça. Ce qui va permettre de récupérer 2 pierres. Parce que je vous le rappelle, on n'a pas des masses de bois. Je prends quelle route? Celle-ci. Ok. Est-ce que j'ai de quoi manger? Ça va? Oui, bah alors vous, du coup, vous me faites pas peur. Hein. Ici, on tourne. Je pense que la partie va être très courte. Hein, parce que, honnêtement, je me suis vraiment fait avoir. Là. Et on a dit qu'on faisait la base ici. Normalement, je peux pas le faire. Pourquoi? Oh, il m'en manque une. Il m'en manque une. Wesh, wesh, wesh. C'est bon, j'ai encore un petit peu de temps. Une pierre. Alors, une pierre, une pierre. Si vous voyez une pierre, criez. Bon, je suis pas encore frigorifiée, c'est déjà pas mal. En plus, trouver du gris sur du blanc noir. Non, 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 pas les araignées. Ça y est, j'ai froid. Bon, c'est pas grave, je vais remonter. On va déjà essayer de passer la nuit. Je me réchauffe. Encore heureux que j'ai le bonnet et le petit manteau, parce que sinon, je pense que je serais déjà morte. On en profite, on fait cuire ça. Est-ce que je peux faire une... Alors, je vais faire une pioche. Ouais, je sais que tu peux rien porter d'autre. On va manger.
Et comme ça, on est bon. Et je vais couper un peu de bois. Surtout en cette saison, le bois, c'est super utile. Est-ce que je pourrais faire un autre feu? Oui. On ramasse du bois là. On va couper celui-là, il est petit, mais c'est pas grave. Allez, vite. Alors, on va remonter là-haut, on va aller piocher celle qui est ici, là. Donc, si jamais on trouve une pierre par terre, il faut absolument que je la ramasse, ça me fera gagner beaucoup de temps. Et on n'a toujours pas trouvé d'or. Souvent, il y en a là où il y a les tombes, mais là, j'en ai pas vu. C'est par là. Si je tombe sur une pépite, ça serait super. Hop, on est plus près de celle-là, on va aller là. Mais non, je voulais pas faire ça. Ici, super. Ok, on est pas mal. On va rentrer et on va faire un feu. On va prendre aussi les... Et on va peindre ça. Il faut que je trouve à manger, donc il va falloir que j'aille chez les cochons leur piquer des baies. Parce que j'ai un peu rien d'autre à manger en fait. Et après, on ira... De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je suis là. Et alors, j'aurais dû vérifier d'abord que c'était bon. Oui, c'est bon pour le feu, on va le faire. Ici. Et maintenant, j'ai enfin un feu où je n'ai plus qu'à... Alors, ce feu-là est particulier, c'est-à-dire qu'il va s'éteindre, il ne va pas disparaître. Et je pourrais rajouter du bois dedans à volonté. Ça, j'en ai pas besoin. Là, j'ai 40 brindilles, c'est pas mal. J'ai une hache, ma hache, elle est bien. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. 40 brindilles, hop. On va rapidement faire des pièges. J'en ai fait trop. Ok, hop. Je vais aller ramasser au village des baies, en espérant ne pas me faire attaquer par les cochons. Puis s'ils m'attaquent, je courrai. Allez, allez, allez. J'ai plus de place. On va jeter tout ça. Puis tout de suite, la dinde, elle va tout me piquer. Non, c'est bon. C'est déjà le crépuscule, donc c'est pas aujourd'hui que je vais pouvoir placer mes pièges à lapin. J'ai à manger pour ce soir. Ce n'est pas pour demain, du coup.
Donc, comme je vous ai dit, on peut choper des araignées. Hop, comme ça. Et là, hop, j'ai récupéré la toile d'araignée. Est-ce que je vais avoir le temps? Ouais, on va peut-être réussir à... Allez, s'il pouvait y avoir des petits terriers de lapin là, pas trop loin, ça serait super top. On a croisé un au moins tout à l'heure. Est-ce que j'ai de quoi faire un feu au cas où? Mon but, ça va vraiment être de trouver de quoi manger et des lapins. Là, on en a un ici. Ici. J'ai froid, j'ai faim, mais je vais aller un peu vers là. Ce qui va me permettre d'aller découvrir après la matière en haut. Il faut vraiment que je trouve des pierres pour pouvoir me faire des spots. Est-ce que j'ai besoin de bois? Non, on est bon en bois. Les brindilles, ça va, ça aussi. Le problème, c'est plus la nourriture. Enfin, le problème, c'est toujours la nourriture dans Don't Starve. Alors, ça, j'en ai pas besoin parce que je peux pas le mettre. La Science Machine, voilà, donc il me faut vraiment des rocks et de l'or. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Des pièges, je pourrais en refaire, mais je préfère prévoir un feu et garder pour l'instant mes herbes sèches jusqu'à ce que je sois un peu mieux installée. Et jusqu'à ce que j'ai trouvé de l'or, c'est ça le plus important. Et là, on va suivre la route, là on est dessus, c'est pas mal, on va suivre comme ça. Peut-être qu'au bout, on va trouver... Allez, c'est parti. Ah non. Je croyais que... Des fois, la sauvegarde intervient juste avant la levée du jour et on peut de suite partir. Mais je sais, on va aller le chercher. En plus, je pourrais réveiller Abigail, mais du coup, c'est pas vraiment ma priorité tout de suite. Alors... En plus... Oh, les abeilles tueuses. Je les avais oubliées, celles-là. Si elles pouvaient arrêter de me suivre, ça serait super génial. Oh, un lapin. On va en mettre un là. Allez. Allez, petit lapin, rentre là. Mince. Bon. Peut-être quand il sortira.
Oui, ça c'est... Oui, très bien. Là, on en a des pierres. Bon, c'est pas celle que je cherche, mais ça sera déjà pas mal. J'ai plus de pioche. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah ah! Ah, des baies. Des carottes. Toujours pas de biome de pierre. Si, là, c'est de l'autre côté. Hop, hop, hop. Oula! Les pingouins! Alors, les pingouins, ils font des nids qui permettent ensuite de pondre des œufs et je vous déconseille vivement d'essayer de leur faucher un œuf. Même si c'est très tentant, c'est pas une très bonne idée. Comment je fais pour aller en face? J'en ai 19, c'est déjà pas mal. Oui, de l'or! Alors, combien il m'en faut? On va manger comme ça. Oh non. Ah, ça c'est... On va ramasser 3 ou 4. C'est super. On est bien là. Très très bien. Je crois que j'ai déjà construit mon feu. Ouais, super. J'ai de quoi manger au moins une journée. Le retour des pingouins. Allez. Donc on va retourner là. Alors combien ça me fait si je mets ça? 26 sur 12. On va en faire un ici. Ça me permettra de faire une seconde base si besoin est. De me réchauffer un peu maintenant. Est-ce que j'ai d'autres pierres? Plus en haut. Je vais monter encore un peu et je vais peut-être rester là cette nuit. J'ai du bois, j'ai 3 carottes et 2 trucs, ça doit tenir. Allez. On va essayer d'aller trouver une autre pierre. Là, il y a une lance, c'est pas mal, mais je vais pas avoir la place dans mon inventaire de la prendre. Ouais, tiens. Pierre, hop, hop, hop. J'ai cassé encore un coup. Alors, juste pour vérifier. Ouais, j'ai tout pour faire ça. Et on survit. Où est-ce qu'elle est? Non, c'est pas là du coup. Faire une, on est à 29, 22. Ok. Je prends des risques. Ok. Alors, mon feu, il est
il est plus loin, plus bas. Là, on a la route. C'est bon, on va y arriver. J'ai du bois. J'espère qu'il ne se retrouve pas au milieu d'un nid de pingouins. Et il n'est pas éteint, super. C'est encore mieux que ce que je pensais. Alors, on est ici. Il faut qu'on retourne à notre base. Donc, on a mis par défaut là. Et au passage, il faudrait poser quelques pièges ou récupérer ce qu'on a mis. On en avait mis un ici et de là. Ok. Donc là, je vais pouvoir couper du bois. Est-ce que j'ai encore une hache? Oui. Faut manger. On va faire déjà les carottes. Ça va être le plus compliqué de l'avoir de la nourriture là. J'ai pas de sac à dos. Non, je peux rien faire. Ça, j'en ai pas besoin, donc je vais le laisser ici. Donc, les feux de camp, comme celui que je viens de construire, alors là, on voit pas bien parce que du coup, je suis dessus. Ils sont visibles sur la map. Donc, c'est utile parce que ça permet de se faire des petites bases secondaires par endroit. J'ai de la chance. Le pire n'est pas encore arrivé. On est au jour 5. Ça devrait pas tarder. Mais ça sera peut-être pour la prochaine session. On va se dépêcher de rentrer à la base, essayer de ramasser des lapins au passage, et ensuite, on verra. Je vais essayer de suivre la route maximum. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, là, ils ont commencé à faire leur nid ici, les lapins. Oula, les pingouins. Ramasser encore un peu des pierres. Non, non, non. Au passage. Ouais, c'est ça, le piège, il était un petit peu plus bas, mais je pense... Oui, on a attrapé un lapin. On va pouvoir reposer ce piège ici. Et alors? Est-ce que c'est comme ça? Non. Donc il faudrait que j'en attrape un autre. Je crois qu'il faut que je la pose pour pouvoir faire le sacrifice. Oh, une carotte! C'est bon! C'est très bien. Hop. Ça va, c'est pas si horrible que ça finalement. On s'en sort. On s'en sort bien. Pour un hiver surprise, on est bien. Je l'ai mal mis, mais vu que je reviendrai pas avant un petit moment, ça devrait le faire. Alors, ici, j'en avais mis d'autres. Un ici, un là. Ok. Ils sont où? Là. Super. J'en récupère un. Je le repose. Donc, vous voyez, les pièges aussi. Comment on fait? Il faut que je la pose.
je fais pour avoir Abigail? Je ne me souviens plus comment on fait pour avoir Abigail. Je sais qu'il faut tuer un lapin. Oui, c'est pas un jeu où on est tendre avec les animaux. On va aller construire la science machine et j'arrêterai la partie après ça à la nuit. Puisque normalement j'aurai suffisamment à manger pour reprendre demain. Enfin, pour reprendre la prochaine partie, pardon. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de faire un stream demain. Et on y est. On a toujours notre feu de bois qui est là. Tout va bien. La science machine, on va la mettre par ici. Non, pas vers le cochon. On va la mettre par là. Ouais, ok. Ça peut être pas mal là. Allez, c'est parti. Et comme ça, je vous montre rapidement ce que ça fait. Et voilà, dès lors qu'on lance la science machine et qu'on s'en approche, on a beaucoup de plans supplémentaires qui arrivent. Donc si je m'éloigne, je ne peux plus les faire. Sauf si j'ai déjà fait le prototype. Donc ici, j'ai débloqué la pelle. On en avait une en bas, donc on ne va pas fabriquer une tout de suite. La fourche qui permet de déplacer les terrains. La pelle va permettre de ramasser des plantes. Le rasoir, pour raser les houes, vous allez voir, ça va être très utile dans pas longtemps. Le sac à dos, indispensable sac à dos. À quoi sert le sac à dos? À avoir plus de place dans l'inventaire. Le gros inconvénient du sac à dos, c'est que certes, il fait plus de place dans l'inventaire, mais il fait perdre la super veste. En revanche, dans la survie, ce que je voulais aussi, c'est ça. Et on va en fabriquer une tout de suite, comme ça, pour demain, ça sera nickel. Donc, il me manque une pioche. Je fais la pioche. Et maintenant... Non? Pourquoi? Ah, il faut un alchimie engine. Oh, je suis pas arrivée, c'est le prochain. Donc, j'ai de l'or, il me faut... Ouais, c'est bon, il faut des planches et des pierres. On va le faire rapidement. Oui, non, on va pas le faire. Alors, on va rajouter du bois. J'ai cuit en bois d'ailleurs, c'est pas très bon. Je vais faire en sorte de me débarrasser. Voilà, elle va rester là. Elle va arrêter de m'embêter. Elle va vite m'embêter. Donc, je vais ranger. Papapam. Bon, ça, je vais en avoir besoin. Super, j'ai des araignées partout, tout va bien. C'est bon. Il va faire nuit. Et on commencera la prochaine partie par la construction de l'alchimie machine. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce stream vous a plu. Donc c'était une petite première heure de jeu sur une partie de Don't Starve. Je vous le dis, c'est un jeu qui a des graphismes vraiment géniaux, qui pour moi est un jeu typiquement pour Halloween. Et c'est vraiment génial. Il est bien dans l'ambiance. Il fait peur, mais pas trop. Et on est toujours sur le qui-vive à essayer de survivre. Mais on y arrive, la preuve, on en est déjà au jour 6. Je vais quand même vite manger, parce que sinon, on va avoir un souci demain, la prochaine fois à la reconnexion. Voilà. Je vous souhaite de passer à tous une bonne journée. N'hésitez pas à me suivre si vous avez aimé ce stream et si vous voulez en voir d'autres.
et je vous dis à bientôt. Au revoir.